Faites-le. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. C'est vrai qu'il peut arriver qu'on serve un homme. Il peut arriver qu'on serve un patron. Là, je parle du travail, hein? Parce que servir, c'est travailler. Vous savez, le fait même d'obéir, c'est servir. Hein? On va connaître beaucoup de choses ce matin. Frères et sœurs, depuis la création, Dieu a confié à l'homme une tâche. Depuis la création. Cela voudrait déjà dire que Dieu a donné à l'homme un travail à faire. Depuis la création. Il y a quelque chose que Dieu nous donne d'accomplir. C'est le travail. Quand il met Adam et Ève dans le jardin, il leur donne de cultiver le jardin. C'est un travail qu'il leur donne, qu'il leur confie. C'est une mission. C'est un but. Un chrétien sans but est un chrétien mort. Je vous assure. C'est-à-dire que même s'il va à l'église, il chante bien, il fait des choses. Mais s'il n'a pas un but avec Dieu, c'est un chrétien mort. Donc nous devons considérer que Dieu nous a confié une tâche à chacun de nous. Quelle que soit ta position dans l'église, tu as une tâche. Alléluia. Tu as une tâche. Et ici, cette tâche, on va la considérer comme un travail. Un travail que tu dois rendre au Seigneur. Une tâche que tu dois rendre au Seigneur. Et en faisant cela, en travaillant pour le Seigneur, c'est une façon de chercher à lui plaire. En accomplissant sa tâche, quelle que soit sa position dans l'église, c'est un moyen pour nous de lui apporter, on va dire quoi, nos louanges. Vous savez, quand quelqu'un travaille et qu'à la fin il a son salaire, il bénit Dieu, quelque part il est en joie. Même s'il a connu un mois difficile, un mois de souffrance, un mois compliqué, mais il se réjouit du fruit de son travail. C'est comme dans l'église. Dans ce travail, tous les jours ne seront pas en rose. Il peut y avoir des temps difficiles. Il peut y avoir des temps compliqués. Des problèmes peuvent être là. Mais voyons plutôt ces temps difficiles ou ces problèmes comme faisant partie de notre vie chrétienne. Il ne faut pas que cela m'empêche de servir. Il ne faut pas que les difficultés m'empêchent de servir. Il y en a parmi vous qui sont venus, il y a peut-être un parent à l'hôpital. Il y en a qui sont peut-être venus, ils sont là pour écouter la parole, mais il y a peut-être un parent dans la mort. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui vivent cette situation-là. Mais cela ne leur empêche pas d'écouter la parole de Dieu. Le thème de ce matin, c'est faites tout ce que, faites tout de bon cœur. Faites tout de bon cœur, comme pour le Seigneur. Faites tout de bon cœur. Et nous verrons deux points essentiels qui feront l'objet de mon message ce matin. Premièrement, servir Christ, le Seigneur, de bon cœur. Deuxièmement, l'héritage des cieux. Servir Christ, le Seigneur, qui est aussi notre maître. Paul, ici, quand il nous demande de faire tout de bon cœur, nous exhorte à considérer tout genre de travail comme si c'était le travail que Dieu nous donnait. Parce que tu n'auras pas seulement qu'à travailler dans l'église. Si tu vas au marché, fais cela de bon cœur. Alléluia. Travaille au marché
de bon cœur. Quel que soit le petit commerce, fais-le de bon cœur. Comme si tu étais un employé de Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est ça. Comme si tu étais un employé de Jésus. Si tu travailles au bureau, fais-le comme si c'était pour le Seigneur. Et pourtant, au bureau, tu as un patron, n'est-ce pas? Tu as un employé, un employeur. Mais la Bible te dit ici que tu dois considérer tout type de travail comme servir Christ. Quel que soit l'endroit où tu es. Tu es chauffeur, fais le bien, de bon cœur. Parce que c'est pour le Seigneur que tu le fais. Vous voyez, une fois je suis monté dans un taxi, je vous assure, j'avais l'impression d'être dans l'avion. Il vous salue. Attachez votre ceinture pour celui qui est devant. Bonjour, mais vraiment un bonjour cordial. Il vous met vraiment à l'aise, il vous rassure. Hein? Il y a des infirmières ici. Parce que s'il y a des infirmières ici, employeur, c'est comme si c'est Christ qui est ton employeur. Le patron sera content, mais Jésus aussi est content. Alléluia. Alors, que veut dire faire tout de bon cœur, comme servant le Seigneur? Ça veut tout simplement dire, ça signifie tout simplement servir de toute notre âme et de notre affection. Il faut servir avec amour. Alléluia. C'est comme dans l'église. Nous avons un service, nous avons des tâches. Mais il faut le faire avec amour, en toute simplicité. Il ne faut pas compliquer les choses. L'œuvre de Dieu est simple. C'est Dieu lui-même qui nous oriente, qui nous pousse. C'est lui qui nous conduit à faire son œuvre. Mais faisons-le avec amour, en toute simplicité de cœur. Et quand je parle de simplicité, en toute humilité. Si peut-être le pasteur t'a demandé de balayer la salle, fais-le de toute ton âme et de tout ton amour, avec humilité. Ceux qui sont là, qui placent les gens, c'est une tâche. Ceux qui nous font asseoir là sur les chaises, c'est une tâche. La personne qui a essuyé les chaises avant que vous n'arrivez, qui a dépoussiéré, c'est une tâche. Mais Dieu te dit, continue de le faire avec amour, de bon cœur. Comme pour le Christ. Parce que tu sers Christ en faisant ce que tu fais. Et continue de le faire. Persévère même dans ça. Moi, j'ai vu des gens qui ont commencé à nettoyer les chaussures du pasteur. Hein. L'autre, il veut montrer quoi? L'autre murmure. Parce qu'il fait cela. Regardez-moi celui-là. Est-ce que c'est Dieu un esclave? Tu es venu ici à l'église ici pour ça? Mais non. Si Dieu l'a inspiré de nettoyer les chaussures du pasteur, mais vous ne savez pas ce que Dieu va faire à partir de là dans la vie de son frère. Alléluia. Frères et sœurs, considérez chaque tâche que vous faites dans l'église comme partie intégrante de votre vie chrétienne. C'est une formation, c'est de l'apprentissage. Je veux dire, dans l'église, nous sommes à l'école du Seigneur. Et là, il y a plusieurs hiérarchies. Parce que l'église est comme le ministère que vous voyez en ville, les ministères des finances, mais l'église est un ministère. C'est un grand ministère. Et ça, dans ce ministère, il y a une hiérarchie, il y a des postes. Hein? Il y a des postes. Dieu est lui-même à la tête de son œuvre. Le Seigneur Christ est la tête de l'église. Et après lui, hein, il y a le révérend, l'apôtre, le docteur Jules Benjamin Bois, qui a la vision. Vous comprenez? Et en dessous de lui, vous avez le pasteur Guy Mandi qui est ici. Vous avez Guy Bongué Patrick qui est là. Vous avez maman Karine qui est là. Vous avez l'épouse de Bongué Patrick qui est là. Vous avez. Les choristes sont là. Est-ce que vous voyez? Donc c'est un peu comme un homme. J'allais dire quoi? Merci. Vous comprenez? Tout est. Vous êtes bien placés. Et puis en bas, vous avez les chrétiens, les fidèles. Il y en a qui travaillent d'une certaine manière parce qu'on les a. Dieu les a appelés pour ça. Les chrétiens aussi qui sont là et qui attendent les orientations d'en haut doivent aussi travailler. Donc c'est toute l'église qui travaille. Mais Dieu nous dit en tout cela,
Faites cela de bon cœur, de toute ton âme et de toute ton affection, ton amour. Fais-le comme c'est ton œuvre. Murmurer dans l'œuvre de Dieu détruit les bénédictions que Dieu veut te donner. Empêche les bénédictions de descendre. Je vous assure. Si dans la tâche qui t'a été donnée, il y a des difficultés, Dieu te fait comprendre que ces difficultés sont pour toi. Mais dans tout cela, fais ta tâche. Ne regarde pas à l'homme. L'homme peut te décevoir. Mais il ne faut pas que l'homme t'empêche de faire la part de Dieu. De faire ta tâche. Il ne faut pas que l'homme t'empêche de travailler. Alléluia. Il ne faut pas qu'il t'empêche de travailler. Frères et sœurs, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, ayez toujours à l'idée qu'il y a un salaire. Il y a un salaire. C'est vrai que tu n'auras pas une enveloppe. Que le pasteur Guy Mandi va te tendre à la fin du mois. Parce que souvent c'est ça, nous les hommes. Oh, moi je vais aller tourner le béton, je gagne quoi là-dedans? Oh! Mais tu ne sais pas quand tu tournes le béton, tu es pointé, tu pointes le ciel. Tu pointes au ciel. Le PKV que vous voyez là, parmi nous, il y en a qui ont travaillé là-bas. Mais ils ont pointé au ciel. Ils ont soulevé les brouettes. Ils ont fait les briques, fabriqué les briques, pour que les murs montent. Et Dieu a vu ces efforts-là. Alléluia. Amen. Dieu a vu ces efforts. Je voulais dire ceci. Quelle que soit ta position dans l'église, comme il y a une hiérarchie dans le fonctionnement de l'église, si tu n'es pas en haut, ne t'embête pas. Reste dans ta position où tu es. Ceux qui sont en haut, peut-être au-dessus de toi, on va dire les pasteurs, les diacres, les diaconesses, et puis les autres, les anciens, et puis bien d'autres. Parce que peut-être qu'on leur a confié des tâches bien précises et on les connaît. Mais Dieu aussi te connaît. Et Dieu te dit à ta place, tu as quelque chose aussi à faire. En fait, j'ai compris quelque chose lorsque j'ai lu ces messages et que Dieu m'a poussé de vous le partager. J'ai compris une chose. Dans l'église, l'église est comme un fourre-tout. Un peu comme vous voyez le bateau l'arche de Noé. Il y avait les porcs épics, il y avait les éléphants, il y avait les panthères. Dans l'église, il y a aussi des porcs épics. Les chrétiens qui piquent les autres. Dans l'église, vous avez aussi des gens qui ressemblent à des tracteurs, des caterpillars. Pendant que Dieu est en train de faire un travail, lui vient pour déraciner le bon travail que Dieu a sémé. Il y a des gens comme ça. Mais Dieu, malgré ça, Dieu les aime. Parce que Dieu est